Bien le bonjour, épisode 5. Nous sommes le 23 août. La route continue. Bonne nouvelle, mes problèmes se sont réglés. Je vais vous dire toutes les choses que j'ai supprimées et la liste est longue. Alors, tout ce qui est acide, tomate, ça a dégagé. Citron, ça a dégagé. Coca zéro, ça a dégagé. En fait, j'ai vu que, entre guillemets, c'était devenu super sensible et j'ai remplacé ma whey que vous avez vu sur l'ancien épisode. J'ai remplacé par celle-ci qui est incroyable avec des glaçons et qui est pour moi une valeur sûre. Alors la marque c'est Apply Nutrition. En fait c'est une Clear Whey framboise bleue pour les gens qui ne connaissent pas. Et voilà, il n'y a pas de lactose et c'est à base, en fait la protéine elle est de bœuf. Et il y a du collagène dedans, ce qui est plutôt pas mal pour la récupération, ce qui fait que ça fait deux en un, entre guillemets. Ça fait collagène plus whey, c'est très peu calorique. Pour un shaker, tu as 27 grammes de prot et 112 calories et ça passe super bien avec des glaçons. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir votre double ration de protéines quand vous mangez, vous pouvez avoir votre verre à côté. Bon, la couleur elle est un peu chimique, c'est un bleu lagon, tu sais, bleu très clair, enfin bref, ça c'est juste un aparté. Donc du coup, ça fait bizarre de boire de l'eau. Parce que moi, j'avais une mauvaise habitude, sachant que pour que le Coca zéro soit vraiment nocif pour vous, il faut boire 30 canettes par jour. Moi, mon corps, il a dit stop. Et honnêtement, je me dis bien que c'est pas par hasard que tout ça arrive. Parce que ça fait officiellement bientôt 8 semaines. Bientôt, on n'y est pas encore parce qu'il nous reste techniquement une semaine. Donc ça, on est sur la fin de la septième semaine. Donc on arrive on débute la huitième semaine. Et mon corps, en fait, n'a plus besoin de sucre, n'a plus besoin de plein de choses. Je ne sais pas si c'est mental ou quoi, mais je n'ai plus autant d'attache à la nourriture. Euh, je sais pas, je passe dans la rue, j'ai plus d'envie, j'ai plus de trucs. Après, je sais pas si c'est peut-être parce que je suis locked in, je sais pas, le fait que je sois concentré à fond. J'ai plus la flemme de faire des vidéos, j'ai plus la flemme de faire des lives. Je suis beaucoup plus réactif avec les gens que je coach. Franchement, je ne savais pas qu'il y avait autant d'impact positif, même si on se base sur les fondamentaux de la vie d'aujourd'hui, ça veut dire 99% du temps quand les gens me parlent, j'ai vu que la nourriture a une place très 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 importante avec les gens que je coach ou que je coach pas, tu vois, genre je sais pas, c'est le quand tu dis ce que tu fais aux gens, les gens ils disent mais attends, tu vois. En fait, j'ai vraiment vu l'impression qu'il y a eu un changement de twist et vraiment dans une entre guillemets dans une catégorie à part, malgré que tu peux très bien perdre du gras et avoir un bon physique sans que tu aies besoin de te restreindre. Mais je vous jure que c'est dans des fonctions cognitives, c'est beaucoup plus déterminant. Même dans ma façon de parler, je sens qu'il y a moins de il y a moins de bugs, il y a moins de. Et pourtant, là, je viens de me lever il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une heure. Et la problématique dans tout ça, c'est que de base, tout le monde devrait manger comme ça. Parce que le changement, il est incroyable. Le changement est incroyable. Même si vous allez me dire, oui, mais attends, comment on fait pour les amis et tout. C'est vrai, hein, je ne pas le contraire. Mais personne n'a d'excuses pour le faire. Voilà, tu le fais vraiment. Et après, quand tu as une occasion, bah, tu te trucs. Après, tu repars dans le bon sens. Mais c'est une folie. Il y a même le changement physique. Bon, là, on ne le voit pas parce que souvent, bah, moi, voilà, je suis pas quelqu'un, je vais juste montrer le résultat final bientôt quand je compétirai. Parce que je ne vais pas spoil mon physique du tout pendant toutes les vidéos. Donc voilà quoi. J'ai hâte du résultat. Là, ça va faire bientôt 2 mois. Et c'est vrai que ta vie, elle est centrée autour de ça. Je sais même pas si euh, il y a des gens, tu leur donnes même une somme d'argent, ils le font pas. Parce que je pense pas que quelqu'un, enfin, si t'es pas entre guillemets, genre si ton but n'est pas si grand que ça, tu vas pas le faire. C'est maintenant j'ai croisé une pote qui a eu sa carte, c'est-à-dire on appelle ça la carte pro, la IFPP Pro. Je ne sais pas si je pourrais concourir pour ça un jour ou pas, peu importe, on s'en fout.
Et en fait, tu vois dans le regard, tu vois, que putain, ça a été la galère. Et elle en a chié pendant 2 ans et demi. Et là, elle a eu, là, elle est partie, je crois, dans le sud du Japon, je sais plus, elle est partie où, bref, elle l'a eu. Et voilà, ça se voit que ça y est, t'as atteint une étape parce que voilà, en tout cas, de le vivre de l'intérieur, c'est un truc de ouf, ça force le respect, les gens se rendent pas compte. Les gens se rendent pas compte. Même, je sais pas, les gens en fait, ils retiennent que le côté physique du truc, mais la redondance des semaines, non, c'est quelque chose, si vraiment c'est pas ton but premier, tu peux pas y arriver. C'est pas possible. En plus, elle est mère de famille. Et mère de famille, c'est dingue. C'est dingue. Franchement, les gens comme ça, ils ont tout mon respect. Et je me dis pourquoi enfin, c'est pour ça que je dois le faire maintenant. Parce que je pense pas que je pourrais le faire après. Après, bon, on sait jamais, hein. Tu sais, t'en fais une après, truc, après, je sais pas. C'est. On a hâte, après les performances, petite mise à jour au niveau des performances, meilleur squat, j'ai pris, je crois, 30 kilos en charge sur mon squat depuis que j'ai commencé, ce qui est énorme. C'est-à-dire j'ai pris la moitié de mon corps, parce que je soulevais mon corps, là je prends 30 kilos en plus, donc on a atteint le palier des 100 kilos, ce qui est incroyable. Je crois, la dernière fois que j'avais fait 100 kilos, il me semble que c'était il y a peut-être 4 ans, je crois. Mais je faisais 100 kilos, 3 reps, et c'était pas avec autant d'amplitude. Donc on verra bien, de toute façon c'était un micro débrief, en tout cas ça va beaucoup mieux. Quel plaisir de plus avoir de problèmes et de plus rôter pendant 2 heures après un repas. Oh là là, quel bonheur. Parce que franchement c'est fatigant. Tu sais, imagine t'as le hockey pendant 2 heures. Mais vraiment 2 heures, ça dure 2 heures. Et honnêtement je crois que mon corps a décidé de dégager tout ce qui lui sert à rien, tu vois. Donc du coup cette semaine, parce que là on est dimanche, à partir de lundi on va réintroduire tout ce qui est carottes, concombres. Les tomates c'est plus possible. Carottes, concombres pour les micronutriments, ce qui est hyper important, parce que là ça fait techniquement 3 jours que je mange pas de légumes, malgré qu'il y a des compléments en fibres et tout, mais enfin, c'est pas pareil que la nourriture. Je sens que j'ai un peu plus faim parce que voilà, il y a moins de volume. Donc voilà. Ouais, avoir faim à 3000 calories, ça c'est quelque chose. 3200. Donc on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, nous on continue à faire ce qu'on a à faire. Voilà un peu un update. Donc ça fait bizarre de ne plus avoir de Coca zéro, de plus avoir de trucs. J'en ai dans mon frigo, hein, mais je vais pas l'utiliser. Je sais pas. Je trouve ça rester là. Et, enfin, voilà, je sais même pas combien de temps ça peut se conserver du Coca zéro. Peut-être je prendrai peut-être une canette le week-end. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça fera plus partie de mon quotidien, c'est sûr et certain, parce que j'ai vu un avant et un après. Là, ça fait 4 jours, 3 jours ou 4 jours, enfin bref, c'est un changement de ouf. Tu manges beaucoup plus lentement, tu ne, comment on dit ça? Je sais pas, la digestion, c'est pas la même. T'as l'impression que t'es plus plein, et voilà. Après, je sais pas. Personnellement, en fait, quand j'ai pris mon shaker avec la whey, là, j'ai trouvé une astuce. C'est en fait, de faire une bouteille. En fait, tu as 54 grammes de prot dedans, avec la Beef XP, là. Et en fait, bah, tu te sers, et tu mets de l'eau. Du coup, ça te fait un goût framboise bleue, ça passe crème. Ça passe crème, mais il n'y a plus de gaz. Il n'y a plus de gaz, et voilà, quand tu digères bien. Et je sais pas, on dirait que mon corps dit stop sur plein de trucs, donc du coup, bah, on en est ce qu'il en est. On verra bien tout ce qui se passe, et on va finir, bah, en tout cas, cette séquence avec un message d'espoir, parce que voilà, on a eu des complications, en tout cas des petites complications, enfin des choses qui se répètent, des schémas qui se répètent avec certaines personnes. Quand vous êtes dans une perte de gras, une perte de poids, sachez que le chemin, c'est pas le fait de perdre. En fait, il y en a beaucoup qui sont, on va dire, une fois qu'ils ont atteint leur objectif, tu as une sorte de relâchement. Et c'est là le vice. C'est quand tu vas te relâcher, tu vas repartir dans tes mauvaises habitudes, et là, tu as perdu. En fait, pour toi, tu as réussi quelque chose, ce qui est respectable, mais en fait, quand tu voudras repartir, tu vas perdre. Parce que, en fait, ce que vous devez tenir, c'est vos habitudes. C'est pas le fait de perdre du poids.
Il y en a beaucoup qui confondent ces deux choses. Votre mode de vie et perdre du poids, c'est deux choses différentes qu'il faut bien dissocier. Sinon, vous allez vous péter la gueule. Restez fort. Nous, on va aller s'entraîner. Séance jambes. On verra bien si le squat a encore monté. J'espère monter à 102,5, 105. Aujourd'hui, on verra bien ce qu'il en est. Je vais essayer de vous filmer ça. Il faut que je prenne ma perche. Et on se revoit tout de suite à la salle. On verra bien ce qu'il en est. À plus tard, les gars. Ciao, ciao. Donc là, on se voit pour la série de squats. Je vais tenter 90 kg parce que j'ai une sorte de gêne sur la cuisse droite. Mais j'aimerais savoir, avant de taper les 100, voir comment ça se passe les 90. Donc c'est un peu la mierda. Parce que je sais pas, ça arrivé pendant que je marchais là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on verra bien. Let's go! Ouais, effectivement. Des fois, il y a des jours sans et des jours avec. J'ai senti dans la 3e rep que je forçais beaucoup sur mon dos. Ça n'a pas grande utilité de forcer aujourd'hui. Des fois, il faut savoir jauger ses efforts. Sinon, on va se blesser comme des gros cons et on va arrêter de faire de la muscu pendant 5 mois, ce qui n'est pas le but. Donc, je vais rester à 80. Je vais rester à 85. Même le 90 là, c'était mauvais bail. Donc là, il faut jauger sur la récupération. À voir ce qui va se passer dans le futur. Mais je vous mens pas que, ouais, un peu dégoûté. Mais voilà, il va falloir passer vite à autre chose parce que heureusement qu'une préparation ça dure 1 an et pas une semaine. La putain l'équipe. Le meilleur exercice jambes, c'est celui-là. Fente marché, 10 jambes gauche, 10 jambes droite. Je vais en chier, c'est parti. Oh putain. On peut commenter l'exercice. Mon Dieu. Pas besoin de mettre trop lourd, il faut juste que le mouvement soit propre. C'est parti. Un. 2. 3. 4. Demi-tour. 5. 6. Ça sert à rien d'aller trop vite, prenez votre temps. Respirez. 7. Reste 3. Hein. 8. Reste 2. 'Faites kiffer. 9. Et 10. Une dernière pour la route. N'hésitez pas à rajouter si vous sentez que vous êtes bien. On rajoute, c'est rien. C'est que des répétitions. Ouf. Putain de sa mère. C'est le pire exercice qui existe dans cette planète. C'est les fentes marché. C'est l'exercice
qui demande le plus de concentration et d'énergie pour moi. Vous n'avez pas besoin de mettre 25 kilos par bras. Là, il y a 14 ou 16, je sais même pas. Bref. C'est pas important. En tout cas, on arrive bientôt vers la fin de la séance jambes. Et je suis mort. En fait, il y en a, ils me disent comment tu fais pour être essoufflé quand tu fais de la muscu. Si vous n'êtes pas essoufflé quand vous faites de la muscu, sachez que vous êtes un putain de touriste. J'ai rien d'autre à dire. Et surtout, hein, il y a un truc que personne fait, c'est ça, regardez. Vous prenez les poids et vous les rangez. Ça, c'est bien, ça. Ça, par contre, c'est un exercice en plus que beaucoup de mecs, ils font pas. Tu vois, par exemple, là, il y a un connard, tu vois, ou une connasse, on sait pas, qui range pas ses poids. Je comprends pas. Pourtant, le rack est juste à quoi 3 mètres. Moi, je trouve ça fou, moi. Après, tu vois, peut-être tu vas croire que c'est moi, donc du coup, je vais la ranger, alors que c'est même pas moi. Quelqu'un qui travaille ici croit que c'est à moi, donc du coup, je vais ranger à la place de la personne. Je vais faire des histoires bizarres à dire ah, c'est à toi, c'est pas à toi, tu vois, comme ça tu ranges et comme ça t'as pas de story. Enfin bref, pour les personnes qui passent par là, voilà, petit sondage, est-ce que vous êtes essoufflé quand vous êtes à la muscu? Si la réponse est non, allez dormir, c'est mieux, hein. Aucun intérêt. Ça veut dire que tu vas pas au bout de tes efforts, ça veut dire que tu ne mets pas assez lourd. Après, charge maximale 70%, 75%. Après, le 100%, 110%, c'est pour les gens qui ont d'autres objectifs. C'est juste aller au bout de votre effort, bordel. Vous êtes venu ici pour vous entraîner. Entraîner. Tu connais? Entraîner. Enfin bref. On se tient au jus, l'équipe comme d'habitude. Et voilà, pour les gens qui veulent des vraies jambes et qui veulent un vrai physique, parce que meilleur tronc, meilleur physique. C'est logique. Pas de jambes de coq, ça fait disproportionné et c'est moche. En bref, on se tient au courant et on se revoit à la prochaine. Et entraînez-vous bien les gars. Ciao. Et pour clôturer cette 5e vidéo, malheureusement, vous avez vu après le squat et tout, etc., j'ai senti une douleur. J'avais dit que je parlais de choses qui étaient un peu bloquées, d'électricité et ça n'a pas loupé. Malheureusement, je vais être au repos forcé, sachant que j'avais déjà pris un jour de repos hier. Donc après la vidéo, ça faisait déjà un jour. Là, ça fait sur le 2e jour de repos. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas au repos forcé dans ma vie, même en général. Je pense qu'au moment où j'ai mis la barre, j'avais déjà quelque chose et ça a fait que s'amplifier, tu vois. Et en fait, la problématique de tout ça, c'est que tu forces, tu vas te faire vraiment très mal et là, tu vas partir sur un repos d'un mois. Tu forces pas, tu te reposes 3 jours. Là, tu n'as pas ce truc de ouais, il faut que j'attende longtemps et là, tu pars dans une dépression, laisse tomber. Donc, j'ai pris un médicament et une crème parce que en fait, c'est le début, en fait, c'est irrité. En fait, vous avez un nerf qui est derrière la cuisse et il est irrité. En fait, quand je dormais, j'avais un sentiment d'électricité. Et ça, c'est pas encore une grosse blessure. Ça, c'est juste le début des problèmes. Vous commencez à forcer, forcer, forcer. Après, ça va remonter. Et là, quand vous l'avez vraiment au niveau de la hanche et que ça va limite dans vos abdos, là, vous êtes mort. Là, vous allez à l'hôpital. Parce que apparemment, je suis bien renseigné là-dessus. J'en ai parlé avec un médecin. Il m'a dit là, quand ça remonte là, après c'est arrêt total un mois, tu ne peux plus rien faire parce qu'en fait ton corps il devient sensible. Et il m'a dit après plus de muscu, plus rien. Et là, c'est terminé. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer malheureusement. Voilà, c'est un message de prévention pour les personnes qui se font mal. Quand vous sentez une tension ou quoi ou qu'est-ce, allez consulter, ayez des réponses claires. C'est pas la fin du monde. Moi, je vais continuer ma diète toujours en jour off. Donc du coup, je vais juste mettre en maintien calorique. Et je vais faire autre chose, hein. Je ne vais pas m'entraîner, je vais juste, je pense, aller marcher un peu. Voilà, j'ai des cachets, mais c'est pas non plus des trucs de ouf, parce que c'est juste un cachet par jour. Donc voilà, c'est juste pour détendre. Et en fait, ton nerf, en fait, parce qu'en fait, il est compressé. Là, il faut juste qu'il se décompresse et que en fait, tu prennes du repos, en fait.
Ton corps, des fois, il te dit stop et des fois, il faut l'écouter. Et là, c'est pas une blessure, tu vois. C'est pas comme s'il m'était fait un ligament croisé ou quoi. C'est juste ça, entre guillemets, début des problèmes. Et c'est corrélé aussi sur le fait de prendre de la masse musculaire et de changer totalement sa charge de travail. C'est autre chose, en fait. Et là, on est bientôt à la fin du deuxième mois. Honnêtement, j'ai des résultats qui sont très bons. Physiquement, je me sens mieux. Mentalement, je me sens mieux et tout. Mais tu sais qu'aussi que le prix à payer, c'est que des fois, tu as des petits pépins. Et c'est soit tu les prends bien et et t'es bien. Genre dans le sens, tu vas prendre 2-3 jours de repos. Après, ça n'aura aucun impact sur ta préparation physique. Soit tu commences à forcer. Et là, tu vas partir dans des douleurs qui vont durer 6 mois et c'est pas la peine. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut des fois réfléchir avec son cerveau. Si j'avais été la personne d'il y a moi, d'il y a 7 ans, j'aurais pété un plomb. J'aurais dit non, mais vas-y, je vais forcer et tout. Et boum, je me serais pris 2 mois d'arrêt. Et là, c'est terminé. J'aurais pris 15 kilos. Enfin, dans le sens, j'aurais été dans une autre optique. Donc voilà. J'ai bien fait de consulter. Malgré tout, il y a des très bons professionnels ici. Donc du coup, ça rassure. Parce qu'ils t'expliquent vraiment comment ça se passe. Après, bon, ce qui est bien, c'est que ici, la consultation, moi, je sais que j'ai un médecin qui est au bout de ma rue. Euh, voilà, il te fait une consultation entre guillemets, il te dit ouais écoute, il y a ça, 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 ça par rapport à tes sensations. Après, il t'ausculte pas vraiment parce que l'auscultation, voilà, c'est quand même onéreux, tu vois. Mais tout ce qu'il m'a dit, ça va parfaitement. Et là, par rapport à ce que j'ai pris, j'ai plus de douleur marquée. Mais tu sens que ton corps, il te dit, mec, ça sert à rien de forcer, tu vas te faire mal. Et là, il faut écouter cette petite voix qui te dit, écoute, prends ton mal en patience, fais les choses bien. Et ça, c'est comme tout dans la vie. Vous voulez avoir des résultats, il faut que ça prenne du temps. Il faut qu'il y ait un peu de frustration, il y a un peu de combat, il y a un peu de choses qui ne sont pas prévues, tu vois. C'est comme, je sais pas, pour vous faire un parallèle, l'activité de coach en ligne, juillet, août, tu sais très bien que ce n'est pas les meilleurs mois. Ou bien tu es, entre guillemets, dans la souffrance perpétuelle de vouloir parler avec des gens qui disent ouais, mais de toute façon, je veux commencer au mois de septembre. Et ça, tu dois l'accepter pour garder le rythme, tu vois, parce que c'est quand même un rythme. Le fait de parler, le fait voilà, de dire certaines choses, que les gens soient toujours réceptifs à ton discours, c'est un travail. Et ça, tu le perds un peu. Si tu prends trop de repos, bah, tu perds un peu cette magie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même garder le rythme. C'est comme un gars qui court, qui s'entraîne pour un marathon, il faut qu'il s'entraîne quasiment tout le temps pour avoir toujours le rythme. C'est pareil. Bah là, il faut que j'accepte que faut que je réduis et que j'aille, entre guillemets, doucement. Ça sert à rien de vouloir partir, il faut prendre son mal en patience, se dire que c'est pas grave, que c'est pas à peine, ouais, vas-y, c'est bon, j'ai une blessure, je lâche tout, ciao. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir quand même quand vous stagnez. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir quand vous embrouillez avec votre compagnon de vie. Ah non, mais c'est parce qu'il a fait une erreur que ça y est, c'est la fin du monde. Après, ça dépend de l'erreur, évidemment. Mais voilà, l'erreur est humaine, les douleurs, c'est humain. Enfin voilà, on n'est tous pas parfaits et tout ne peut pas se passer parfaitement. Et malheureusement, il y en a, ils sont trop dans cette mentalité, tout ou rien. Et c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. J'ai eu un regard, j'ai cru que mon micro il était pas allumé. Je dis, wow, j'étais en train de parler pendant 5 minutes pour rien, mais en fait, non, ça va. Donc voilà. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, nous, on va continuer ce qu'on a à faire. Voilà, je suis pas handicapé. Alhamdoulilah, je suis pas handicapé, ça va. Voilà, repos. C'est tout. Hein. Je verrai bien comment demain ça se passe. S'il n'y a pas de douleur cette nuit, je vais tenter de m'entraîner demain. Si je vois qu'il y a un peu de délire, je vais encore garder encore un jour en plus. Donc du coup, ça fera 72 heures. Et généralement, ces douleurs-là, c'est 72 heures, 96 heures de repos total. C'est juste tu peux marcher un peu et basta, tu vois. Donc du coup, on va rester vers les 2500 calories. Là, je vais faire mes œufs comme d'hab. Voilà, je vais manger, je vais voilà, je vais un peu me reposer au niveau de la musculation. Est-ce que ça change quelque chose vraiment factuellement? Hein. Heureusement que la vie, ça ne se joue pas sur une seule journée. Donc voilà. En tout cas, c'était un message de prévention. Ça sera sûrement le titre de la bannière. Je me suis blessé. Alors que pas du tout, tu vois. C'est juste. On peut pas appeler ça une blessure si ça dure pas plus de 2 semaines. Pour moi, une blessure, c'est au-dessus de 2 semaines. Genre, avoir une entorse du genou, pour moi, c'est pas une blessure. Parce que généralement, moi, j'avais guéri une entorse du genou en 7 jours. En gros, voilà. C'est juste une question de repos. C'est pas, tu t'es pas pété le genou, c'est juste une entorse. Il faut juste que ça se remette. Après, tu peux reprendre une semaine après. En tout cas, c'était mon activité. Enfin, ça m'était arrivé, je crois, il y a
Il y a peut-être 7-8 ans, ça. Donc voilà, c'était ma dernière blessure en date. Donc du coup, 7-8 ans plus tard, un nerf que je n'avais jamais eu. Parce que c'est très traître quand même, hein. Ça arrive, ça te lance, t'es là, t'es comme un gros con dans ton lit, tu n'arrives pas à dormir. C'est un truc de ouf. J'avais le bide. Une semaine après, j'ai la jambe. Wesh frère, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Bref, en tout cas, prenez soin de vous l'équipe. On se tient au jus, on reste concentré quoi qu'il arrive. Et bah, ne soyez plus jamais gros. Pour les personnes qui veulent être aidées, vous pouvez m'envoyer un message directement sur mon Instagram qui est directement en bio. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et on se tient au jus. Salam!